Cette semaine, direction Layé, l'une des 43 communes de Rennes Métropole. À 20 km au sud de la ville-centre, dans un cadre rural privilégié, bien desservi par les transports en commun, la petite bourgade de 5200 âmes voit sa démographie augmenter chaque année. Depuis 2008, c'est un agriculteur, Pascal Hervé, qui porte l'écharpe de maire. Il cultive des céréales et s'est converti au bio il y a quelques années. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est la visite d'hiver. Oui, je viens faire un petit tour sur la parcelle pour voir comment va le blé, comment la végétation se passe, quoi. Pour lui, la terre a une valeur particulière. On sent se dessiner depuis quelques années une vraie prise de conscience que cette terre-là, il faut en prendre soin. Il faut peut-être aussi pas trop construire dessus. C'est vrai que les agriculteurs sont inquiets, et à juste titre, de savoir comment va se dérouler le développement. Est-ce qu'on va continuer en fait à systématiquement prendre des terres agricoles, ou bien est-ce qu'on va prendre conscience qu'à un moment donné, il faut limiter la consommation de terres agricoles de façon importante. Alors justement, je voudrais vous montrer une petite vidéo parce que c'est souvent au cœur de l'actualité, ces questions-là. On la regarde et puis on en parle juste après. D'accord. Et si dans quelques années, les agriculteurs bretons n'avaient plus que des ronds-points à cultiver ? Routes, zones commerciales, parcs d'attractions. Depuis plusieurs années, la Confédération paysanne combat les projets consommateurs de foncier agricole. À chaque fois qu'on artificialise un hectare chez nous, c'est un hectare qu'on récupère dans l'hémisphère sud, sous forme d'importation de soja, d'huile de palme, de la déforestation. Ce ne sont pas quand même les consommations pour les espaces routiers et les infrastructures qui sont le facteur essentiel. Le premier facteur, c'est la question de l'urbanisation. Et il est vrai que l'habitat pavillonnaire à 8 ou 10 logements à l'hectare, c'est un modèle du passé. Bon, alors, oui, écoutez, c'était la politique des années 60, 70 et encore peut-être 80. Ouais. À l'époque, on pouvait effectivement obtenir une parcelle de 5000 m² pour construire, quoi, en fait. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, ouais, heureusement. Il faut dire qu'aujourd'hui, les maires n'ont plus les mêmes marges de manœuvre. Les règles d'urbanisme se jouent le plus souvent à l'échelon des communautés de communes, elles-mêmes soumises à un schéma de cohérence territoriale encore plus large. Les plans locaux d'urbanisme de chaque commune se retrouvent donc très contraints. Aujourd'hui, impossible de s'étendre si les centres-bourgs n'ont pas été densifiés, par exemple. Longtemps, dans le développement, les centres-bourgs ont été abandonnés puisque ça coûtait assez cher de démolir et de travailler et reconstruire dessus. Donc c'était plus facile d'aller acheter de la terre agricole qui n'était pas très très chère finalement et de faire de l'extension, quoi. Aujourd'hui, on prend un peu plus en considération effectivement la valeur de la terre agricole. C'est pas tellement le prix de la terre, mais c'est sa valeur en tant que telle, en tant que patrimoine en fait, pour nourrir la population. Malgré tout, avec la croissance démographique et l'augmentation des familles monoparentales, le besoin de logement est de plus en plus fort. À Layé, ce sont 17 nouveaux hectares qui vont donc être urbanisés dans les 10 prochaines années. On a un projet de 330 logements et on va avoir un collège sur la commune, quoi. Mais là aussi, l'idée est de densifier l'habitat. Les terrains pour les maisons individuelles ne feront pas plus de 350 m² et de petits collectifs vont être construits soit en moyenne 20 à 25 logements par hectare. L'emprise du collège, elle aussi, sera réduite. Vous avez même revu un petit peu à la baisse le périmètre ? C'est ça, que le département, conscient aussi d'économiser l'espace, en fait. Au départ, voulait une emprise de 2 hectares qui était affirmée. Et là, ça a été réduit à peu près de 3000 m², quoi. Alors c'est vrai que c'est que 3000 m², mais à chaque fois on essaie de travailler dans le sens d'économie et de réduction des espaces, quoi, en fait, utilisés. Et tous ces efforts vont devoir s'accentuer, car le plan biodiversité publié l'été dernier par Nicolas Hulot fixe un objectif ambitieux, 0 consommation foncière nette d'ici 2025. Cela veut dire que chaque hectare pris sur la terre agricole devra être rendu ailleurs.